Bonjour EB7, vous allez bien? Aujourd'hui, on va corriger l'exercice comportant la partie électricité qu'on a envoyé la fois dernière. On commence. 3 lampes identiques qui portent l'indication 6 volts sont branchées en série. 2 appareils sont utilisés pour mesurer la tension et l'intensité du courant débité par une pile. Le circuit est représenté dans le document. Voici la pile, l'interrupteur qui est fermé et les 3 lampes identiques en série, c'est-à-dire de suite. Elles sont branchées de suite. حد بعضهم, l'une à côté de l'autre. La première question. Schématiser le circuit du document en utilisant les symboles convenables. Voici le circuit. On va le schématiser ensemble. Premièrement, on commence par la pile. Ça, c'est sa borne négative, la borne positive. Ça, c'est la borne négative ici et la borne positive. Il y a un fil de connexion. Puis, il y a l'interrupteur qui est ici, qui est un interrupteur fermé. Après l'interrupteur, on a un autre fil de connexion. Puis, on a les 3 lampes. Ça, c'est le symbole de la lampe. C'est la première lampe. La deuxième. Et voici la troisième. Puis, il y a un fil de connexion. Comme ça, on a répondu à la première question. On a schématisé le circuit qui est présent ici par les symboles convenables. Indiquez le nombre de fils de connexion utilisés pour former ce circuit. On va les compter ensemble. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, il y a 5 fils de connexion pour faire le circuit. Je vais écrire 5 fils de connexion. Que signifie l'indication 6 volts de ces lampes? Souvenez-vous, que signifie cette indication? C'est très bien, c'est la tension nominale de la lampe. Donc, chaque lampe a une tension nominale de 6 volts. Exercice 4. Nommez les 2 multimètres utilisés pour mesurer la tension de la pile et l'intensité du courant débité par cette pile.
Comme on a déjà étudié, pour mesurer la tension, on utilise un appareil qui s'appelle le voltmètre et pour mesurer l'intensité, on utilise un appareil qu'on appelle ampèremètre. Question B. Représentez ces deux multimètres sur le schéma. On va revenir au schéma. Alors, on a déjà dit que le voltmètre est branché en dérivation avec la pile. Donc, on va le brancher de cette façon. On va écrire ici V pour voltmètre. Voici le voltmètre. Pour l'ampèremètre, on a étudié qu'il doit être branché en série, très bien, avec le générateur, avec la pile. Donc, je vais enlever ici. Et on va mettre l'ampèremètre en série. Avec le chiffre ou la lettre grand A pour ampèremètre. Donc, ça, c'est le voltmètre branché en dérivation avec la pile. Et ça, c'est l'ampèremètre qui est branché en série avec la pile. Sachant que la tension des trois lampes ensemble est 18 volts. Indiquez en justifiant le mode de fonctionnement des lampes dans chacun des cas suivants. Parce qu'on a 6 plus 6 plus 6, ça fait 18 volts. La pile a une tension de 12 volts. Regardez, 12, c'est inférieur à 18. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les lampes vont être faibles, d'accord? Parce que la pile a une tension inférieure à celle demandée par les lampes. Donc, on dit les lampes brillent faiblement. La pile a une tension de 18 volts. Les trois lampes, c'est 18. La tension de la pile, c'est 18. Donc, les lampes brillent bien ou brillent normalement. Une de ces lampes est grillée. Quand l'une des lampes est grillée, elle va être détériorée. Alors, toutes les lampes du circuit vont être grillées. Donc, on va dire toutes les lampes seront grillées. L'interrupteur est remplacé par un morceau de verre. Je me souviens, est-ce que le morceau de verre est un conducteur électrique ou bien un isolant électrique? Bien sûr que c'est un isolant électrique. Donc, si on remplace l'interrupteur par un morceau de verre, on n'aura pas de courant électrique. Pas de courant électrique car le morceau de verre est un isolant électrique.
Si je vous demande de représenter le sens du courant dans ce circuit, il faut savoir que dans un circuit, le sens du courant, toujours, il part de la borne négative de la pile. On regarde où est la borne négative de la pile. Bien sûr, c'est la plus petite. Alors, on va mettre une flèche qui part de la borne la plus petite de la lampe, comme ça. Donc, ça indique le sens du courant. Le courant circule comme ça. Ou bien, on peut la représenter de cette façon. Voici le sens du courant. Eh bien, ici. On peut même le représenter ici ou ici, comme vous voulez. Je vous souhaite un bon travail et bon courage. Merci d'avoir vu la vidéo.